Salut tout le monde. Je sais. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas posé pour échanger sur ma routine dreadlocks. Ça fait à peu près maintenant un an. Donc je vais vous débrief comment l'évolution s'est faite, où j'en suis, quels sont mes différents états d'esprit. On va parler de tout ça. Restez bien connectés sur votre canapé et on va y aller. C'est parti. Alors, j'ai commencé mes locks il y a exactement un an. Donc ma dernière vidéo c'était il y a un an. Moi j'ai un cuir chevelure super fragile. Vous pouvez voir clairement dans cette vidéo que j'étais dans un autre état d'esprit que aujourd'hui, vous allez le comprendre. Parce que j'ai commencé mes locks de manière comment on peut appeler ça, manuellement. C'est-à-dire que j'ai fait mes locks avec les doigts, j'ai tourné. Donc oui, par rapport à il y a un an, il y a clairement eu une évolution spirituelle et mentale sur la manière de concevoir et de vivre avec mes locks. Donc je les faisais à la main jusqu'au point de ne plus vouloir faire grand chose, c'est-à-dire de les laisser vivre, de faire ce qu'il y a à faire, mais dans la singularité et dans la neutralité la plus possible. Donc je les faisais avec les doigts et puis à un moment, comme je vous ai pu vous faire comprendre dans la première vidéo, c'est que elles n'arrêtaient pas de se défaire en fait. J'arrivais pas à avoir une liberté au niveau de mes locks parce que j'étais toujours dessus en fait. J'étais omnibulé par le fait qu'elles se défassent tout le temps. Donc ça allait pas. Donc j'ai pris un gros coup de speed et je suis allé appliquer la méthode. Donc je pense que c'est une méthode qui existe depuis à peine 30, enfin à mon avis 20 ans. Parce que moi je la connaissais pas avant. C'est la méthode du crochet. Alors une fois que j'ai fait, je connaissais pas du tout cette méthode. Je suis arrivé, je l'ai faite à Lyon. J'ai plus le souvenir du salon de coiffure. Ils sont pas mal. J'aurais plus du nom. Mais c'est quelque chose que je connaissais pas et puis au final j'y suis allé dans le but de faire tenir mes locks, mais je suis ressorti avec un autre point assez négatif. C'est que ma tête ne respirait plus tellement mon cuir chevelure était serré. Alors je vais m'expliquer. La méthode du crochet consiste en fait à prendre avec un outil donc, qui s'appelle le crochet, avec un crochet au bout, avec sur l'autre extrémité une partie un petit peu plus on va dire fine, telle une aiguille. Donc cette partie là va être mise dans votre mèche, ça va ressortir les nœuds qu'il y a à l'intérieur de la mèche et on va les embler comme ça. Donc on va mettre des cheveux à l'intérieur, les ressortir, mettre des cheveux à l'intérieur, les ressortir. Donc ça sur toute ma tête. Je suis ressorti de là-bas. Je vais essayer de vous retrouver quelques photos en fait. Comment ça me serrait mon cuir chevelure et ça m'allait parce que au final elles étaient toutes mises ensemble et elles pouvaient plus se défaire. Là c'est impossible. Elles étaient toutes mises ensemble.
d'un autre côté j'étais satisfait, d'un autre côté j'avais mal quoi. Donc je me disais il y a un truc qui va pas parce que je suis pas en accord avec moi-même. Tu vois, j'aime bien mais je me sens pas bien. Donc de là j'ai tout arrêté en fait. J'ai décidé de plus rien faire avec mes locks, de les laisser. Déjà que la racine repousse et qu'elle respire un peu plus. Parce que là c'est de la torture capillaire, clairement. Hein. Il n'y a rien de naturel dans tout ça. Donc à partir de là j'évolue comme ça avec cette méthode crochet, avec mes jeux qui poussent petit à petit. Mais voilà, j'étais pas forcément satisfait du résultat. Mais je vivais avec. Quelques mois passent. Et plus les mois passent, plus il y a beaucoup de choses dans ma vie il y a de la mouvance, il y a des choses qui bougent dans ma vie, il y a des choses qui évoluent. Et donc ma mentalité évolue aussi. Donc mes locks évoluent, mes locks poussent, donc le cuir chevelu commence à... Voilà, cette partie bien touffue en dessous dans la racine, voilà, chose que je n'avais pas avant, donc elle a vachement poussé d'ici là, donc là on observe que les cheveux sont en bonne santé. Donc, en même temps que les évolutions se font, donc c'est des évolutions plutôt positives, mes locks poussent de plus en plus et j'aime de plus en plus l'aspect qu'elles ont. Donc pendant tous ces mois je faisais absolument rien. Les seules choses que je faisais, je vais y venir derrière sur mon entretien, mais c'est les hydrater, faire un shampoing et puis quelquefois mettre 2-3 huiles à l'intérieur. Mais ça aussi c'est pareil, dans les premières années j'étais, il y a un an j'étais omnibulé par le fait qu'il fallait constamment les nourrir, il fallait constamment mettre de l'huile, faire des mélanges dans un petit spray et clac clac emmener. À l'intérieur de ce petit spray il y a de l'eau, de l'huile de coco, de l'huile de ricin et ensuite j'ai mis de l'huile de carapate. Voilà, là c'est pareil, ça je ne fais plus quoi, je vais tout bloquer ça. Donc là actuellement je suis arrivé à un stade où mon évolution continue toujours, donc mon évolution mentale, physique, corporelle et capillaire, donc tout est lié, hein, tout forme qu'un, évolue, continue à évoluer. Donc aujourd'hui ce qui prime mon évolution c'est suprématie de la nature. Cette présence que la nature a sur nous, faire les choses avec le temps, la patience, vraiment garder patience parce que rien ne pousse comme ça. Voilà, il faut toujours avoir cette patience et la patience elle se contrôle, elle se gère avec un état d'esprit positif. Voilà, il faut se dire qu'un jour ou l'autre ça va évoluer, les choses évoluent, voilà. Une graine quand vous la plantez, elle ne pousse pas du jour au lendemain, il faut entretenir de l'eau, mais il faut lui donner des choses pour qu'elle puisse évoluer de manière neutre, pas pour lui charger de nutriments. Donc voilà, et puis voilà pour le constat un peu, l'évolution jusqu'à présent entre les 1 an et aujourd'hui. Maintenant je vais passer, c'était mon évolution donc mentale, voilà, mon état d'esprit, ma spiritualité, comment elle a évolué. Voilà, je vous ai fait un peu le bilan, donc voilà, j'ai laissé place à la nature et la nature a continué à faire son travail. Donc voilà tout ce que je peux apporter comme bilan sur les 1 an. Maintenant, les différentes choses que j'effectue pour l'entretien de mes locks, il y a une connotation négative en disant dreadlocks. Voilà, non, ce serait que locks à partir de maintenant. Donc, je vais peut-être faire une vidéo sur le fait que le mot dreadlock soit connoté de manière négative.
je en ferai une vidéo pour vous en parler un petit peu plus de ça. Donc les entretiens, je les lave une fois par mois. Le shampoing, je vais vous l'amener tout de suite parce que j'ai pas pensé. A few minutes later. Alors, j'ai ramené tous mes ustensiles, bah, j'en ai pas beaucoup, hein, c'est je dois avoir 2-3 trucs que je mets, mais en plus je les mets pas tout le temps quoi, donc voilà. Donc mon shampoing, c'est un shampoing à base d'argan. Donc je pense que vous connaissez tous les bienfaits de l'huile d'argan, c'est ultra naturel. Il y a de la karité, du karité, du beurre de karité à l'intérieur aussi. Ça nourrit, ça protège, ça, voilà, ça répare les cheveux abîmés, voilà. Vous avez capté quoi. Donc là moi j'ai le grand format, il y a 1000 ml, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, quand je l'applique 2-3 fois, donc une fois je rince, 2 fois je l'applique, je rince, 3 fois je l'applique, je rince. Donc je fais ça au moins 3 fois. Plus je pense, plus vos cheveux, vos locks vont évoluer et plus vous serez amené à faire plusieurs fois un shampoing en une séance de lavage quoi. Voilà, donc c'est ça, j'espère que ça va focus. Voilà, ça c'est le shampoing que j'utilise moi, Evoluderm. Voilà, une fois par mois je fais ça. Après ça dépend si jamais par rapport à mon boulot ou quoi, je transpire beaucoup, ou voilà, ça dépend encore une fois de mon ressenti. On reste encore dans la même thématique, comme je vous l'ai dit, la nature fait les choses. Si naturellement vous sentez que vos cheveux sont sales ou vous sentez que ça gratte ou machin, vous les lavez, il n'y a pas de machin. Voilà, tous les jours je les hydrate. Donc comme je vous l'avais dit sur la première vidéo, je me rappelle, je mettais des huiles avec de l'eau et tout. Ça, j'ai tout arrêté. Je vais faire une vidéo là-dessus sur le fait de trop charger en produit ses cheveux. Ça peut faire l'effet inverse. Donc, en gros, ça peut ramener trop de choses lourdes à vos locks et justement ne pas pouvoir évoluer correctement parce qu'elles ont trop de matière. Donc je les hydrate, je mets uniquement de l'eau là. Cette fois-ci il n'y a que de l'eau. J'avais essayé on a un moment un petit mélange avec de l'aloe vera, la plante en elle-même. Donc je la prenais, je la coupais. J'avais prévu de vous faire une petite démo, je pense que je vous en ferai une de démo. Donc avant, ce que je faisais avec cette plante, je la coupais en deux, je récupérais le gel qui est à l'intérieur, je mettais l'eau de rose, donc une eau qui est super bonne pour le corps et pour le visage, pour les cheveux, et je mixais donc avec le gel, avec l'eau de rose dans un mixeur, et je mettais tout ça dans un petit flacon comme ceci. Voilà, un petit spray. Le problème c'est que j'avais remarqué que ça laissait beaucoup de résidus en fait. Il y avait des résidus d'aloe vera en fait dans mes cheveux, et vu que les locks ça récupère tout ce qu'il y a autour de vous, voilà, c'est pour ça que des fois faut pas hésiter à les couvrir. Bon, pour l'instant, pour ceux qui sont à mon stade, je pense pas que vous puissiez les attacher, surtout les miennes, hein, parce qu'elles sont super grosses. Et puis voilà, donc que de l'eau, tac, secoue un peu, il y a que de l'eau à l'intérieur, c'est comme ça, tac.
Regardez, ça tombe bien, j'arrose en plus en même temps mes plantes. La nature, les gars, vous voyez, tout est bien fait. Hein. Comme ça, pas énormément, hein. Juste comme ça, tac. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est masser. Voilà, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez bien. C'est bien de prendre un petit peu de temps pour masser votre cuir chevelure, parce que c'est de là où tout part en fait, les gars. C'est de là où tout part. Tout part de là en fait. La lox en elle-même qui est là, certes elle vit, mais elle vit pas autant que ce qui se passe là, ce qui se passe sur votre chevelure, quoi. Donc voilà, je mets de l'eau, voilà, tac tac, comme ça. Et ensuite, ça m'arrive une fois par semaine, ou voire 2 fois dans la semaine, je mets de l'huile de carapate, je crois. Carapate. J'espère que je me trompe pas. Carapate, ouais. Que je mets que ma mère me passe, parce que elle a beaucoup de produits peau, soins, cheveux, tout ça. Donc je mets dans un petit flacon comme ça. Et que je mets dans mon cuir chevelure une fois, 2 fois. Ce qui est bien en fait avec ce petit flacon, c'est qu'il y a une éprouvette. Et en fait, l'éprouvette, je récupère l'huile là-dedans comme ça. Et après, je sépare mes cheveux et je les mets tac à l'intérieur comme ça. Tac, 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 tac. Donc ça va direct dans le cuir chevelure, quoi, direct. Ouais, voilà. Et puis j'ai souvent aussi du beurre de karité avec moi, mais ça c'est pas uniquement pour les cheveux, c'est pour le corps aussi. J'utilise voilà, pour m'hydrater le corps. Donc des fois, quand je le mets, ça c'est donc du beurre de karité, hein, sous forme un petit peu solide, parce que quand vous lavez de manière sauvage, il est de manière solide comme ça, il n'est pas liquide. Donc je le fous un petit peu à chauffer, il devient liquide, donc je le mets sur le corps. Après voilà, j'en profite aussi pour le mettre des fois un petit peu sur mes cheveux, voilà, selon mes ressentis, quoi, selon si je trouve qu'ils sont un peu trop secs ou quoi, voilà. Voilà tout ce que je mets. Shampoing, mon huile et le beurre de karité et hydratation, et c'est fini, vous faites plus rien, quoi. Vous les laissez vivre, laissez-les vivre, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Arrêtez tout le temps de penser à eux constamment, je sais que c'est dur, hein. Arrêtez tout le temps de penser à eux constamment et tout, voilà. Donc là, dernière partie, je vais passer à la démonstration, enfin je vais juste vous montrer l'évolution. Je vais faire un tour de face, un tour de gauche, un tour de droite et de derrière, que vous voyez l'évolution par rapport à ma première vidéo. Je vais essayer de mettre des photos avant-après, ou voilà, comme ça vous pouvez vraiment voir ce qui se passe dans mes locks. Ok, alors le devant, ça ressemble à ça. Voilà. Donc je sais pas si vous avez pu remarquer, mes locks sont énormes, sont très grosses. Quand on les avait déjà fait au crochet, on les avait quelques fois doublés. Mais là c'est vraiment le fait que ma racine en dessous est poussée de fou. Ouais, donc je vous disais, caméra à couper en fait, que elles ont notamment plus grossi qu'avant, parce que le fait d'avoir laissé mon cuir chevelure reposer et que ce cuir chevelure est poussé constamment, abondamment, et vu que j'ai des cheveux super denses, en fait ils sont denses, frisés, donc en fait voilà, ça a dû grossir à l'intérieur, et il y en a certaines qui sont hyper grosses. Enfin bref, je vais finir mon tour. Donc là c'était le devant comme je vous l'ai dit, tac tac, voilà, devant, côté, donc ouais, ils ont poussé de fou, hein. Je pense que vous avez dû remarquer, ils ont poussé de malade, hein. Donc tout ça avec très peu d'entretien et laisser la nature faire les choses, quoi. Voilà. Derrière,
Voilà. Et côté gauche, bang bang. Côté gauche. Côté gauche. Voilà. Côté gauche, bang bang. Voilà. Donc voilà un peu ce qui se passe sur mes locks. Donc en fait, il y a donc je vais passer à la dernière partie. À part si vous voulez que je vous montre certaines locks qui sont. Ce qui est bien en fait quand vous laissez pousser naturellement et que vous touchez plus rien, aucun entretien. Vos locks commencent à avoir des formes chacune différentes. Elles sont uniques l'une de l'autre en fait. Elles sont pas toutes la même forme en fait. Il y en a certaines qui sont plus grosses que d'autres, il y en a d'autres qui sont fines, il y en a d'autres qui sont plates. Et c'est ça que je kiffe parce que il y en a une. Il y en a une qui est énorme par contre. Alors vous voyez celle-là quand elle va grandir, qu'elle sera mature, elle va donner un tronc quoi. Et c'est ça que je kiffe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont bien grosses? Voilà, et puis il y a aussi, vous voyez, donc ce que je faisais, j'ai coupé les côtés. Donc mes côtés sont toujours coupés. Hein. Mais justement, je vais y venir. Je vais y venir au fait que... attendez, j'ai fait une petite bêtise là. Je vais y venir sur le fait que mes côtés, vous avez pu remarquer, ils sont pas faits. Voilà, ils sont pas faits du tout. Mais il y a une raison, d'accord? C'est que je vais laisser pousser mes côtés. Pendant que le dessus pousse, je vais laisser pousser mes côtés. Je vais absolument rien faire avec les côtés en fait. Les côtés vont pousser de manière freeform. Du début jusqu'à la fin, là c'est vraiment entièrement du freeform. Donc freeform, voilà, c'est une manière totalement libre de faire pousser ses locks. Manière ancestrale, donc avec le jeu qui frise naturellement et qui donne la forme qu'il a envie de donner. Donc toute cette partie là sera du freeform et ça va pousser en dessous de mes locks actuels en fait. Voilà. Il y en a certaines qui sont en train de se former de manière assez délirante. Genre la toute fine là, celle-ci j'en ai qui sont super fines, je sais pas si vous voyez. Elle est super fine, elle est cachée pour l'instant mais je pense que quand elle va pousser, vous la verrez sûrement. Voilà. Ouais, un autre truc aussi là, ça c'est les cheveux de mon chien en fait, ça c'est horrible. C'est pour ça aussi que je m'attache les cheveux, je mets un truc. Parce que voilà, faut souvent aussi protéger ses cheveux, parce que vous avez des trucs comme ça qui s'y mettent et voilà, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Je les aime toutes, sans exception, juste une. Il y en a une qui m'en fout, parce qu'elle est grosse comme je l'aime, comme j'aime. Mais elle n'est pas assez longue encore, donc des fois elle me perturbe. Mais vous allez en avoir des locks comme ça, il y en a une dans l'eau qui va vous perturber et vous serez constamment en train de la... Vous avez peut-être dû remarquer, il y en a une que j'arrête pas de toucher depuis tout à l'heure. Celle-là. Et en fait celle-là, elle est longue, mais pas assez pour se retrouver. Elle est longue quand même, mais pas assez pour se retrouver en arrière de manière tranquille. Donc en fait des fois je suis là et tout et elle se lève comme ça. J'ai trop pas envie qu'elle se lève comme ça parce que voilà, c'est pas l'aspect que je veux, même si voilà, je les laisse faire un peu ce qu'elles veulent, c'est pas l'aspect vraiment que je veux donner parce que je tiens à ce que elle reste derrière quoi. Donc elle revient devant. Bon, c'est pas, je suis pas en parano non plus, mais voilà, je préfère qu'elle reste derrière. Mais bon, voilà, en règle générale ça va.
en règle générale, positif plutôt. Je pense que j'ai fait le tour sur les 3 points sur lesquels j'ai développé. C'est mon état d'esprit, mon évolution depuis ce 1 an, les différents entretiens que je fais avec ces nouvelles formes de freeform locks que j'ai. Je vais pas appeler ça des freeform complètement parce que j'ai commencé avec un système de crochet et puis après je les ai laissés faire ce qu'elles voulaient, donc c'est, on va dire, moitié-moitié. Par contre, ouais, sur les côtés ça va être vraiment du freeform du début jusqu'à la fin, quoi. Il y aura pas de, je vais rien, c'est à dire que je vais rien toucher, elles vont se former de manière naturelle, elles feront ce qu'elles veulent, elles pourront se mettre ensemble, faire des troncs, des combos, comme ils appellent ça, des combos en fait. Je reviendrai là-dessus parce que je peux pas faire tout en une vidéo. Ouais. Je crois que j'ai fait le tour, les amis. Et donc déjà elle va être bien longue cette vidéo, mais je me devais de faire une vidéo assez longue parce que ça faisait un moment que je vous avais pas parlé et puis ça faisait quand même 1 an. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Voilà, commentez ma vidéo. Voilà, quelles que soient les idées qui vous passent par la tête, posez-moi la question, je vous réponds. Et puis voilà tout. Conseil pour arriver à cette pousse comme la mienne: buvez beaucoup d'eau, gardez une santé irréprochable, laissez un peu la nature faire les choses, même laissez complètement la nature faire les choses. Entretenez-vous, c'est-à-dire dépensez-vous énergétiquement parlant. Dans la journée, allez faire du sport, allez courir, marcher, voilà, votre corps il en a besoin. Ce qui se passe là, c'est une extension de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça là, ça c'est une extension de vous. Donc c'est une extension de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vous qui est dans la possibilité de le faire bouger, de le faire changer, de le faire évoluer. Voilà. Si vous décidez de fumer, de boire tout le temps, et ben voilà, ne vous attendez pas à un résultat de ouf capillairement parlant. Ne vous attendez pas à ce que les choses soient de manière sainte. Elles seront pas, voilà, vous serez pas sain. Donc du coup, ben, ce qui se passera au-dessus de vous, ce sera pas sain non plus. Donc cela va de soi. Vous lui donnez de la merde à votre corps, entre guillemets, il vous ressortira de la merde. Petite conclusion. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour dans votre journée, et quels que soient vos objectifs ou ce que vous faites en ce moment dans la journée, peu importe si vous travaillez, si vous êtes en vacances, je vous envoie beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de tranquillité. Et puis je vais essayer d'en faire un peu plus souvent des vidéos, mais je préfère faire des vidéos quand ça a du sens. Par exemple là ça a du sens parce que ça faisait 1 an et vous avez vu mon évolution. Donc il y a quelque chose de flagrant qui s'est passé entre temps. Donc là c'est bien parce que vous pouvez l'observer. Donc je vais pas en faire régulièrement dans tous les sens les vidéos, mais je vais en faire. Donc il faudrait que vous restiez connecté sur ma chaîne, donc que vous observez ce qui se passe. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous vois plein de peace. Black, black roses in my garden. To keep and care it, you've got to water it.